Bedbugs. Oh, putain, mec. Ah, les punaises de lit, frérot. Quelle atrocité, les gars. Quelle atrocité. Il y a Nozman qui a fait une... Il y a Nozman qui a fait une vidéo, les gars. Punaises de lit, les gars. C'est absolument délirant, les gars. C'est un peu la folie au niveau des punaises de lit. Ça tombe bien aujourd'hui. On va aller en chercher. Oh là 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 là, mec. Il a montré... Punaise expert. Attends, quoi? Le yinche? Incroyable. C'est bon, j'ai des punaises de lit. On va les observer maintenant. Salut à tous, ici Nozman. Ok, aujourd'hui, Attends, quoi? Le chien, il est spécialisé dans le... il faut qu'on parle des punaises de lit. Tout le monde ne parle plus que de ça. C'est hallucinant, ça fait trop flipper. Et les punaises de lit, il y en a partout. Il y a une infestation. Ça fait vraiment globale flipper, en France, en Ile-de-France. Enfin bref, ça a l'air d'être la catastrophe au niveau des punaises de lit. Avant toute chose, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos témoignages si vous avez déjà vécu une expérience avec Oh des putain, punaises de lit. non Comment vous mec, l'avez Dieu vécu, merci, j'en ai qu'est-ce que jamais vous eu. avez fait, comment ça s'est passé. N'hésitez pas à mettre ça là-dessous. Et vous savez quoi, dans cette vidéo, on va aller Dieu merci, j'en ai jamais eu, les gars. sur le terrain directement avec une entreprise de détection et de traitement de punaises de lit. On va essayer d'en détecter dans un appartement qui potentiellement en a, parce que c'est donc Non un mais t'es un malade, mec. Même pas, tu me dis qu'il y a des punaises de lit, j'y vais pas. Hein. particulier qui a appelé cette entreprise pour essayer d'avoir de l'aide, vraiment, pour les traiter, etc. On va les accompagner. Il y en a une qui se met dans ta poche, t'es mort. Combi intégral, etc. C'est parti. Non mais elle est pas du tout intégrale, ta combi là, mon frérot. Là, il passe en dessous de ton jean. Je l'ai vu. Ah ok. Parce que toi tu vas être peut-être plus proche des, Ouais, ok. des zones. Non, l'essentiel. Ok, là je préfère, j'aime bien ça. Avec Romain de chez Punaise Expert et aujourd'hui on va avec lui sur une détection chez un client en fait qui a des suspicions de punaises de lit. On va voir un peu comment ça se passe. Donc Ça doit être C'est terrible. censé être ma chambre, ouais. Bon, le lit a été enlevé, du coup, c'est déconseillé. Normalement, il faut pas jeter son lit comme ça. Ouais, c'est le premier réflexe qu'ont les gens et au final ça leur coûte plus cher parce qu'ils vont. Ah ouais. Ah ouais, tu balances ton lit, genre... T'as les punaises de lit, tu les balances direct. Jeter, essayer de traiter eux-mêmes, ils vont pas réussir. Ils vont mettre de nouveaux mobiliers, l'infestation est toujours là et finalement ils t'appellent. En termes de détection, Ah ouais. vous pratiquez la détection canine donc. Eux, ils doivent kiffer leur life là en ce moment, mec. Oh, ça sonne dans tous les sens, mec. Ils doivent kiffer leur life là, les experts anti-punaises là. C'est ça. Donc c'est un chien qui est entraîné Stonks. pour sentir les molécules que vont sécréter les punaises. Exactement. On Ah, les estime chiens, à ils génèrent, hein. 80% de réussite, puisque là ici il y a un chat. Lui ça peut le perturber parce que lui il a l'habitude de jouer. La récompense c'est le jeu. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'il va trouver des punaises, on va lui jeter la balle. De toute façon c'est la seule odeur qu'il connaît et qu'il doit rechercher. Et là il sait qu'il va aller chercher ça. Voilà, de l'esclavagisme animal. Voilà, je l'ai dit. Et généralement ça va vite la détection. Ouais, les détections c'est rapide. Le chien s'il sent l'odeur il s'arrête de toute façon. Elles ont une odeur particulière? Dans l'appartement de toute façon. Ouais. Je crois que j'ai plus entendu parler des punaises de lit la semaine dernière que sur ces 10 dernières Attends, les Simpsons, ils avaient prédit ça? Non. années. C'est pas compliqué, tout le monde ne parle que de ça. Je vois ça partout sur internet. Ce petit insecte minuscule dans Attends. Arrête. Something out, just don't eat. Hey, this one's going to Springfield. Chumps. Don't everyone know that all New York furniture is full of... The latest New York fashion has come to Springfield. Bedbugs. Ew. Just hearing of... Oh mec, non, je vois des gens se gratter, c'est horrible. environ 5 mm fait flipper absolument tout le monde, ça rend parano. Et en même temps, on peut comprendre pourquoi, vraiment. Toutes les personnes ayant été confrontées à cet insecte répètent toutes la même chose. C'est horrible, c'est un enfer de s'en débarrasser, j'en faisais des cauchemars, je psychotais. Ça a l'air vraiment psychologiquement très Ah ouais dur. mec, Bref, déjà... avant les punaises de lit, Déjà, juste un moustique dans la pièce. Tu vois? Juste un moustique dans la pièce, quand tu sais qu'il y a un moustique dans là où tu dors, ça te pète les couilles. Tu vois? Mais alors imagine si tu sais qu'il y a des fils de pute que tu peux pas t'en débarrasser, tu vois. Tu peux pas.
Tout simplement pas cool. Mais pourquoi tout le monde parle autant des punaises de lit en ce moment? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce qu'il y a vraiment une infestation sévère qui sévit en ce moment? Enfin bref, on va essayer de comprendre tout ça. Mais à voir les news, clairement, on dirait qu'il y en a tout simplement de plus en plus partout. Donc dans les cinémas, les transports, les hôtels, chez nous, dans la rue, enfin, ça a l'air d'être un enfer. T'as une idée de comment expliquer tout ce qui se passe en ce moment à Paris ou en Ile-de-France? De toute façon, il y en a toujours eu. Alors il y en a de plus en plus parce qu'on voyage de plus en plus, hein, dans tous les cas. Et puis la punaise, vu que de toute façon elle vit au contact de l'homme, si on prend pas les choses en main, elle va forcément se développer. Alors ça veut pas forcément dire qu'il y en a énormément plus, mais vu qu'il y a eu plusieurs buzz. Ouais, c'est ça aussi que je me dis. Depuis juillet, c'est la période haute aussi de la punaise parce qu'il y a eu tout ce qui est voyage, etc. hein. Pour beaucoup de gens, je pense que c'était un insecte quelconque pendant longtemps. Et maintenant, vu qu'il y a le buzz de la punaise, bon. Par exemple, on a vu des vidéos tournées de petits insectes sur des fauteuils de RER et tout. Ouais, la TGV. C'en était un? C'en était une? Oui, sur la vidéo du Ouigo, donc Paris-Lille, oui. Là, pour l'instant, a priori, il n'y a pas de signal qui montrerait que... Non, pour l'instant, tout va bien. Ok, bon, premièrement, une punaise de lit, qu'est-ce que c'est? Bah déjà, premièrement, il s'agit d'un insecte qui appartient à la famille des Simicidés. Et l'espèce qui vit dans des climats tempérés comme chez nous, en France, eh ben, elle s'appelle Simex lectularius. Bon, Simex, un truc qu'elle aime bien faire, c'est se planter Il va dans montrer, le lit, mec. malheureusement. Mais ce qu'elle préfère vraiment J'ai vu par-dessus sur son Insta. tout, c'est sortir la nuit et venir un petit peu Il va chez nous montrer et comment bouffer elle le sang. pique, mec, C'est horrible. c'est- Le sang, c'est vraiment ce dont elle se nourrit. C'est ça qu'elle Elle pique. sort Ce un repas dard rempli de sang, c'est d'ailleurs qui ce fait fait sa passer taille, la mec. couleur plutôt brune à rouge. À Genre, la base, elle punaise sort de une lit, épée, c'est le pas bordel. Un truc tout rond, assez massif. Vous allez voir, les gars. rempli de sang. Non, ça a pas cette tronche-là. Et d'ailleurs, la punaise de lit, dans sa version adulte, elle dépasse pas la taille d'un pépin de pomme. Donc c'est pas un truc minuscule, quasiment invisible. Non, franchement, dans sa taille adulte, c'est quelque chose qui se voit. Quand on en a, enfin c'est genre on est sûr que c'en est ou je veux dire. Non. C'est pour ça qu'on parle toujours de suspicion, Ouais. parce que t'as pas que la punaise qui pique. Souvent, la saison de la punaise, elle commence en même temps que la saison du moustique, puisque du coup, tous les gens qui ont été déjà confrontés à la Salopard punaise, ils t'appellent pensant qu'ils en ont, ils veulent se rassurer, alors que c'est du moustique. Ok. Ah ouais, mais Le non. moustique non plus, tu vas avoir, c'est plus marginal, mais tu as les entraînes de tapis. L'entraîne de tapis, elle va se nourrir de textiles, etc. Ça pique pas, mais en fait, au stade larvaire, c'est urticant. Du coup, tu vas te réveiller avec des boutons, tu vas dire c'est la punaise. C'est pour ça qu'on parle toujours de suspicion tant qu'on n'a pas. Mais c'est soit terrifiant, une photo nette, mec. une photo très nette où on voit que c'est une punaise, bon bah là, il n'y a plus de doute, ou une détection canine. Et donc le fait que les punaises c'est de lit terrifiant, aiment bien quand se même. nourrir de nous, ça leur réussit pas mal. Même si les punaises de lit sont totalement dépourvues d'ailes, c'est pas un truc qui vole ou qui saute ou quoi que ce soit, et bah ça fait déjà des milliers et des milliers d'années que ce sont des parasites pour nous les humains. Et quand je dis parasite, c'est pas un truc genre ouais on n'aime pas ça, c'est un parasite, non, c'est vraiment il y a un système de parasitisme. Au début les punaises de lit, ce qu'elles aimaient bien, c'était les chauves-souris. Mais lorsque nos ancêtres à nous les humains très lointains ont commencé à squatter les grottes où se trouvaient les chauves-souris, et bah les punaises de lit, elles ont commencé à bien nous kiffer, tu vois. C'est quand Ah, même les plutôt salopes. balèze pour une bestiole qui fait que ramper finalement. D'ailleurs aujourd'hui les punaises de lit c'est aux quatre coins du monde qu'on peut en trouver. Ouais en fait il existe même un modèle spécial tropique carrément qui répond au doux nom de Simex hemipterus. Et pourtant dans les pays Saloperie. économiquement développés durant la Même seconde sur Grand moitié Dead, du elles XXe sont siècle, horriblement bah, bien vraiment, faites, les disons gars. un truc, c'est qu'on était à Elles ça sont de les horriblement exterminer, bien à ça. faites. C'est passé à ça et non. C'est revenu. En fait, à force de les bombarder de produits insecticides hyper vénères, bah vous vous doutez bien d'une chose, elles sont devenues très rares parce qu'on en a vraiment dégommé un maximum, mais le problème, c'est qu'il aurait fallu toutes les dégommer. Il en restait quelques-unes. Depuis le début des années 90, dans les pays économiquement développés, elles sont revenues. Et surtout, elles sont revenues plus fortes que jamais. Et ça, c'est chiant. La faute à l'accroissement des voyages internationaux. aurait pu les qui auraient éradiquer favorisé totalement, leur ouais. dissémination, C'est pas grave. mais aussi à l'apparition de la résistance de ces petites bêtes aux insecticides, justement. On peut dire merci à la sélection naturelle pour le coup. Voilà. En fait, si vous voulez, rien qu'en France, tous les départements seraient désormais concernés. Voilà. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci, on est tous sur le même pied d'égalité au niveau des punaises de lit. Ah Pas de bon? problème. Et pire, entre 2017 et 2022, selon l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, c'est carrément plus d'un foyer sur 10 qui aurait été infesté de punaises de lit. Hôtels de luxe, HLM, hôpitaux, cinéma, train, tout le monde peut potentiellement y passer. S'il y a suspicion ou que les gens même sont sûrs d'en avoir vu chez eux avant que vous interveniez, c'est quoi les conseils un peu? Et le premier truc, c'est de prendre des photos. Voilà. Photos ou vidéos, nous, ça va nous aider. Et là, on saura s'il y a besoin de faire une détection canine ou pas. Si vous avez 25 mètres carrés, vous avez vu des punaises, il n'y a pas besoin de faire une détection. Autant passer directement en traitement. C'est pas utile donc que les particuliers mettent leurs fringues au congèle ou brûlent tout ou... Même si on vient, même si on intervient dans les protocoles de traitement, nous, on va pas traiter le linge. On va forcément conseiller, envoyer le protocole préparatoire qui dit soit laver son linge à 60, Ok. soit le congeler. C'est des protocoles qui sont assez lourds. mais Le qui congelé? vont, nous faciliter le travail sur le terrain et augmenter les chances de réussite d'un traitement.
traitement. Lorsqu'elle décide de venir squatter un endroit, ça n'a rien à voir avec la propreté de l'endroit, c'est pas un truc au niveau de la saleté ou quoi que ce soit, non, c'est pas ça. Non, c'est plutôt parce qu'une personne qui est passée dans cet endroit en a déposé une, sans le faire exprès bien évidemment. Chez vous, par exemple, ça Putain, peut être j'invite vous plus ou une personne, personne hein. qui vit avec vous, qui la dépose, sans le vouloir. Personne et sans vient même chez s'en moi rendre maintenant. compte aussi. Ou alors elles peuvent aussi venir me ramènes chez pas vos tes voisins. punaises, Ça se peut. connard. Merci les voisins, ça fait plaisir ça. Bon, une fois Garde dans votre tes appart, punaises, par contre, les enfoiré. punaises de lit, elles ont leurs petites préférences. Le truc c'est que leur Pas morphologie de potes, très plate et leur je m'en permet sors de très se bien. dissimuler dans plein d'endroits, tu vois, sous les cadres, dans les plinthes, dans les rainures, dans les petits coins, vraiment, tu les vois pas quoi. Et ça peut être vraiment partout dans l'appartement. Mais tout de même, leur spot préféré, c'est votre chambre à coucher. Voilà, là où vous vous reposez, là où vous êtes tranquillement la nuit en train de dormir, en train de roupiller, punaise de lit. Les coutures des matelas, les cadres de lit, les petits endroits où il y a les jointures des lattes, etc. Enfin bref, tous ces petits endroits un peu sombres, il peut y en avoir. Alors attention, je veux pas vous faire peur ou quoi que ce soit, hein. Je dis pas qu'il y a des punaises de lit chez vous, c'est juste des endroits où souvent on peut en trouver. À cet endroit-là, c'est assez stratégique pour elles, vous vous doutez bien, en fait, elles seront juste à côté de leur dîner. Dès que la nuit va tomber et que vous allez commencer à vous endormir, la chaleur et le gaz carbonique que vous allez dégager, ça va les attirer jusqu'à vous très tranquillement. Saloperie. Vous, ou plutôt votre sang, bien évidemment. En fait, pour achever son développement, c'est dès qu'elle éclot qu'elle en a besoin de ce sang. Un prélèvement sanguin qu'elle répète à l'âge adulte tous les 3 à 15 jours pour la ponte et la reproduction. Et sachez-le, elles vivent généralement jusqu'à 10-12 mois environ. Résultat, dès que leur garde-manger préféré, c'est-à-dire nous, se met tranquillement à dormir, eh bien c'est toute la famille de punaises qui sort tranquillement de sa cachette pour venir nous piquer. Donc elle attend que je dorme. Oh là là, c'est horrible. Une opération de succion pouvant venir avec plusieurs morsures qui durerait en moyenne chez les adultes une dizaine de minutes. Regarde Et la pendant vidéo de Marc Rodet, c'est bien mieux et il se laisse piquer. Hein? ce temps-là, de notre côté, évidemment, on dort. En fait, la morsure, elle n'est pas associée à une douleur immédiate, elle t'anesthésie carrément. Donc vraiment, ça n'a aucune chance de vous réveiller. Ça Elles leur assure attendent l'absence vraiment de le fait mouvement, t'es pouvoir sûr? être là toujours au bon. Dans ce cas-là, si je reste immobile, mec, et que je bait, ça masse, ça part? Donc je peux rester immobile et full bait? Moment. Et évidemment, au réveil, il y a de grandes chances que vous pétiez un plomb, quoi. Voilà, c'est normal. Certaines personnes ne sentent rien, certaines personnes ne marquent même pas. Et généralement, le programme, après une piqûre, c'est des petites rougeurs, des boursouflures, peut-être des démangeaisons, mais qui peuvent tout de même être très intenses. La bonne nouvelle dans l'histoire, quand même, c'est que ces piqûres qui se présentent souvent en rang d'oignon, eh bien, elles sont pas dangereuses pour la santé. Ça, à part peut-être un risque de surinfection bactérienne dû au grattage, et de rares cas de baisse d'hémoglobine Aïe. en cas d'infestation très très sévère. Apparemment, Ozzy, le chien, n'a rien trouvé dans Putain, et j'ai fini mon jour, c'était aujourd'hui mon dernier jour d'antibiotiques. cet appartement. Donc, Pour les tant mieux putains pour de la personne qui habite mousticos, là. là. Il m'a ramené des punaises de lit que je vais garder, c'est mon cadeau. On va faire une observation au microscope d'ailleurs après. Là, tu vas mettre tes doigts aux extrémités et ça va les réveiller. Ah, donc ça, c'en est une, ça ici. Ouais. Non mais c'est horrible. C'est gros quoi. Alors, les points noirs, c'est les déjections. Donc, c'est du sang séché. Hein. Et là, elles peuvent Ah rester ouais dans ces tubes pendant 6 mois sans se nourrir. Si vraiment elles n'ont pas d'humain à côté et qu'il y a ce côté survie, elles iront piquer les animaux. J'ai aucun animal. Soit elle va se mettre en diapause, donc elle va se mettre en sommeil, soit elle va tenter d'aller là où elle a plus ou moins capté de la nourriture, donc elle va partir en chasse et partir chez tes voisins. Alors il n'a jamais été démontré que les punaises de lit étaient vectrices de bactéries, de parasites, de champignons ou de virus. Ça c'est toujours ça de gagner a priori, car même si elles ont peu de chances de vous envoyer consulter un médecin généraliste, eh bien le psychologue par contre ça c'est pas dit. Parce qu'a priori le côté Chat, je suis désolé de vous infliger ces telles images avant de vous coucher. psychologique est très dur Ça à vous gérer gratte, lorsque là, les l'on gars, est hein infesté par des punaises de lit. Ça a l'air très très dur psychologiquement parlant. Moi, ça m'est arrivé de me réveiller la nuit avec ma copine qui ouvre les draps. Et là, tu vois un petit truc qui pousse partout. Et tu te dis, en fait, à chaque fois que je vais me coucher, c'est le repas. Ouais, ils viennent et tu peux développer des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la phobie sociale, parce que quand t'as des punaises de lit chez toi et que tu le sais et que t'en parles à tes potes, ça peut être un peu chaud quoi. Il y a une grosse part de stress Ah post-traumatique. ouais mec, hein, moi tu me dis le gars il me dit j'ai des punaises chez moi. C'est très simple. Tu vois mon numéro, tu le gardes. Tu m'appelles quand tu veux, mais on se voit plus jamais. Et lorsque l'on sait à quel point il est difficile de s'en débarrasser, eh ben vraiment, on comprend pourquoi. Car s'il y a une seule femelle dans votre appart, c'est toute la colonie que vous devez vous attendre à voir débarquer. La raison, c'est qu'une fois qu'elle a fait ses petites affaires avec un mâle qui utilise au passage son pénis comme un poignard pour injecter un max de sperme directement dans sa cavité corporelle, eh bien la femelle est capable de conserver le sperme dans une spermathèque. C'est le nom de son organe de stockage dans lequel elle va piocher, voilà, comme ça de temps en temps. Ça Une pour permettre à son spermathèque espèce de proliférer dans votre maison. Tranquille. Au cours de sa vie, tenez-vous bien, c'est 200 à 500 œufs qu'elle doit pondre. Et ça à raison de 5 à 10 œufs par jour. Ça fait vraiment un max d'œufs, et surtout, le pire, c'est qu'au début, vous allez rien remarquer. Les œufs sont indétectables à l'œil nu. Tu peux, c'est comme un micro grain de riz, il faudrait vraiment que tu sois comme ça. Ça ferait des petits grains de riz blancs comme ça qui sont positionnés, donc ça peut se voir, mais c'est très compliqué.
En plus de donner naissance à des tout petits œufs blancs qui deviendront des ados jaunes blancs pas toujours faciles à voir, eh bien je vous l'ai Putain. dit, ces bestioles nocturnes, elles sont super douées pour se planquer. Et comme Non, je vous mais l'ai c'est dit, le pour s'en lance-flamme. débarrasser, c'est vraiment pas évident. En fait, les punaises de lit, elles sont ultra résistantes. En l'absence de nourriture, certaines sont capables d'activer le mode diapause, un état de dormance type hibernation un petit peu, qui leur permet de survivre plus de 12 mois sans manger. Alors, on pourrait se dire, Non, un bon- mec! Elles sont cheatées, mais c'est invincible, mec! 12 mois sans manger, mais attends, on est où là? Mais c'est du cheat! J'aurais kiffé avoir ça, moi, quand je jouais à WoW! Non, mais c'est du cheat! Gros coup d'insecticide et on n'en parle plus peut-être? Ben non en fait, c'est plus compliqué que ça. Maintenant elles sont assez résistantes à la quasi-totalité des insecticides qui sont vendus. Elles peuvent avoir développé en fait une peau plus épaisse qui Non, mais sérieusement, là? À tous les insecticides? Mais comment les butent, ces salopes? empêche l'insecticide de pénétrer par exemple. Ou encore carrément des enzymes de détoxification, appelées estérase ou oxydase, dont l'activité a été boostée. Et pire, en stimulant leur défense avec ces substances qui marchent pas tellement, eh ben vous pourrez nuire également à l'efficacité des insecticides plus costauds qui sont utilisés par les professionnels. Ok, donc là, Non! mais s'il y avait eu une détection, comment vous auriez agi ensuite au niveau du traitement? 2 catégories de traitement. Soit il le fait lui-même, soit par un professionnel. Après, en fonction de là où ça a marqué, on pourra lui dire, bah, si vous avez une machine à vapeur, faites cette zone-là à la vapeur, très vite, dans les heures qui suivent. Ou alors, après, appeler un professionnel, et là, il y aura le choix entre traitement chimique ou traitement naturel, mais par un pro. Traitement naturel, ouais, c'est soit bombe de froid ou alors la vapeur. Et là, il y a des machines à vapeur qu'utilisent des professionnels qui sont disponibles à la location. Sinon, c'est vrai que si on l'achète, c'est un peu cher. Le traitement chimique, c'est comment que ça se passe? Donc le traitement chimique se fait toujours lui en 2 passages, à 15 jours d'intervalle, et on va utiliser 2 molécules chimiques différentes pour pas qu'on développe une résistance sur la punaise de lit. Le chimique va être plus rapide et on va couvrir, on va dire, une large zone parce que tu vas pulvériser un peu tout l'appartement. Donc si tu sais pas trop où elle se trouve, c'est bien. Le naturel, lui, va être un peu plus contraignant parce que tu vas vraiment devoir passer sur chaque centimètre carré pour toucher la punaise. Donc tu le fais à la vapeur. Si tu oublies 1 centimètre là où il y avait des œufs ou une punaise, bah tu repars à 0. Et le traitement chimique, c'est un Et là, et attends, c'est juste de la vapeur, les gars? Genre la machine à vapeur, c'est juste tu mets de la vapeur? Et vu que c'est très chaud, ça les crame? Dis-toi qu'une personne sur 10 dans le chat a des punaises de lit. Bonne nuit à vous les punaisés. Et si jamais il y a un sondage, mentez pas. Mais chat, qui a des punaises de lit actuellement là? Mettez un vote. Actuellement, qui a des punaises de lit maintenant là? Qui c'est les punaisés les gars là? C'est qui les punaisés les gars? Mettez ce vote. Je veux savoir c'est qui les mecs qui sont punaisés là. On veut pas vous parler les gars. On veut pas vous parler les punaisés. On va vous mettre tous ensemble. On a rien à foutre. Chez ma femme, ça compte. Oh! Respecte ta femme. Mec, il y a 70 punaisés, les gars, là. peu le même système que les puces avec un fumigène ou... Non, pas du tout justement. Ça c'est à proscrire et ça beaucoup de gens font l'erreur et en fait ils utilisent des fumigènes. Il va pas forcément tuer la punaise, en tout cas la punaise adulte, voilà. Les œufs c'est sûr que ça les tue pas et ça va avoir plus tendance à disperser la punaise plutôt que la tuer. Les produits les Ah merde. plus forts qu'on utilise, nous c'est pour les cafards. Ok. Mais sinon la punaise elle est résistante. Ah donc produit plus fort c'est cafard. Hein. Donc en gros la punaise, tu utilises des produits moins forts pour la punaise que pour les cafards. Ah les cafards mec c'est quelque chose. Hein. Les cafards je vous le dis c'est s'il y a une bombe nucléaire qui pète les gars, les cafards ils sont encore là. Giga Chad. Résistante et surtout Ils s'en ont rien à sa foutre. particularité c'est qu'elle se cache quoi. Du coup, pour vous en débarrasser, pas le Ils choix. s'en ont Nous rien à conseillerons foutre de d'ailleurs tous les passer par cafards. la lutte mécanique, parce que même si elles sont balèzes, elles ont quand même un point faible. C'est que les punaises de lit, elles aiment vraiment pas les températures extrêmes. Peut-être que vous voyez où je veux en venir. Ah bah quand il y a la canicule ils se font baiser du coup non? À la canicule ils se font baiser non? 40 degrés ils se font niquer non? 40 degrés ils survivent ou pas à température ambiante? Il faut que ça monte à 60. Ah merde putain. Il faut attendre encore 10 ans les gars. Dans 10 ans on aura peut-être 60 degrés. Les punaises décèdent dans la machine à laver à 60 degrés. Ouais, à 60 degrés avant de mourir. Ok. Après faut pas trop bourrer la machine de manière à ce que Dans 10 ans la canicule elle sera à ça 60. bien T'inquiète. partout, mais ils vont mourir dedans. C'est déjà un bon tips. Ouais, Tout peut passer à ce mais voilà, tout passe pas à 60. Le matelas il passe pas quoi. Déjà, mais même certains vêtements, alors après t'as la congélation. Faut laisser vraiment plusieurs jours. Hein. D'accord, ok. Mais, Comment tu congèles un matelas frérot? Oui, c'est juste qu'il faut que tu restes plus longtemps. Linge, oreiller, vêtements. Pour en venir à bout de ces trucs de merde, eh bien vous allez devoir utiliser votre machine à laver, c'est une des techniques, à 60 degrés s'il vous plaît, mais également d'un nettoyage à la vapeur à 180 degrés dans tous Non mais d'accord mais t'es gentil mais je peux pas faire ça moi. les
recoins de votre maison. Et pour finir également, la congélation d'objets un peu suspects ou même de fringues d'ailleurs, hein, de vêtements, de literie, tout ça. Congelé. Ajoutez à ça aussi un bon coup d'aspirateur partout chez vous pour éventuellement aspirer les œufs qui seraient dans les plaintes, qui seraient cachés quoi. Mais même avec ça, vous n'êtes pas sûr de les tuer à 100%. Donc pour être sûr d'être plus ou moins tranquille quelques semaines plus tard, il faut jeter les détritus qui sont dans l'aspirateur et bien nettoyer tous les conduits, etc. Vous l'avez compris, ça va être galère. Mais ça c'est si vous le faites vous-même bien sûr. Vous pouvez aussi appeler des professionnels qui vous aideront dans la détection et dans le traitement comme on l'a fait avec Romain justement. On pourra faire un petit test avec les punaises que tu Hashtag as. On pourrait faire un petit test. En fait, c'est juste on la cache quelque part et lui. C'est ça. Lui, on va le sortir de la pièce pour pas qu'il voit où est-ce qu'on cache. Ok. Parce qu'il est malin. Ok, donc dans cette pièce qui est la chambre a été justement cachée la petite fiole avec les punaises de lit et on va mettre Ozzy, le chien détecteur, dedans avec les phéromones que relâche la punaise. Ben, il devrait le trouver, mais on va voir à quel point le chien peut vraiment être efficace dans la détection. Il va le trouver instant, non? Doucement. Oh la vache. C'est que c'est par là. Il la boit ou pas? Montre-y. Là. Là. C'est incroyable. Oh le boss. Bravo. Oh le boss. Bien. Déjà, il les a sentis à travers les livres. Enfin, ça reste une belle preuve qu'il n'y avait rien avant, quoi. Ouais, Oh, le boss. clairement, alors après, là, on va pas se mentir, c'est plus facile pour lui parce que t'as quand même de l'odeur concentrée dans un tube. C'est plus facile que de trouver une seule punaise ou un seul œuf. Hein. Ouais, ok, ouais. Et là, il est heureux. Bravo. Romain, merci d'avoir pu vous accompagner. C'était hyper intéressant. Merci pour toutes les réponses. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez Ah les des chiens soucis, c'est des beau gosse hein, suspicions, les gars. punaises experts. Merci. Hashtag ad. On a les punaises, on va les observer maintenant. Ce qui est bien, c'est que dans ces capsules, Mec il a même pas été payé par Punaise Expert les gars. Il a même pas été payé par Punaise Expert, franchement c'est giga il y beau a gosse. différentes Il aura punaises fait un de ses plugs les gars. de lit à différents stades d'évolution. Il me semble qu'il y a 5 stades larvaires et un stade Les adulte. gars, regardez, Ce il qu'on va essayer de sortir faire, le dard. c'est de voir leur rostre et surtout le stylet de succion qui leur permet de sucer le sang. Et on va voir si on arrive à faire ça. Parce que le truc, c'est que là, déjà, elles sont toutes excitées parce que il y a potentiellement pour elles un repas à proximité, à savoir moi. Dans ces capsules, elles peuvent T'as vu vivre sa cam, sans là se nourrir encore environ 5-6 mois. Oh, la Et si on les caméra nourrit avec notre sang, en fait, je pourrais avoir un élevage de punaises Le de lit. C'est fusil pas à mal. lunettes. Ici, on a une adulte, je pense, justement, qui est assez grosse. C'est un des spécimens qui, justement, fait environ 5 à 6 mm. Elle est bien rouge, elle est bien plate. Là, il y en a une plus petite, peut-être un stade 2 ou 3. Elle n'est pas rouge, c'est pas du tout un stade adulte. Et tous les autres trucs qu'on peut voir, Bon, il lui les manque quand même petits un- détritus et tout, c'est leur déjection. un petit Ou bras, aussi des sur la nues. caméra Et il y en a plein pour- qui sont mortes pour- aussi. pour Voilà, cibler, l'adulte, elle est juste ici. C'est pas dégoûtant comme insecte, mais ça véhicule tellement Si, une c'est image dégoûtant, frérot. affolante, quoi, affreuse et flippante avec tout Ouais, ce qu'on c'est entend dégoûtant, dire, que, c'est vraiment, terrifiant et ça dégoûtant. fait flipper. Donc si je viens mettre mon doigt, on va essayer. Oh de là faire là, comme non, ça, je de l'ai vu voir sur le Instagram, rostre. frérot. Peut-être qu'elle va vouloir essayer de. Ah, de ça, je l'ai sucer vu mon sur sang, Instagram, voilà. c'est Et, terrifiant, les en gars, fait, regardez le ça. rostre, il va justement protéger le stylet de succion qui est à l'intérieur, donc c'est un espèce de. Franchement, de mec, tube, moi je ferais une quoi? espèce Je de prendrais gaine des à ciseaux, l'intérieur j'attends duquel il y qu'il a sort le stylet truc et de succion. clac. Donc ouais, je la Franchement, tire comme ça avec regarde, mon doigt. tu prends les Elle va ciseaux, un sentir cutter le là. sang, ah, elle est juste sur la grille, là, je la vois. C'est un drôle de but dans la vie, hein, que Ouais. d'essayer de se faire piquer par une punaise de lit. Elle est là. Putain de merde, t'as vu ça? Elle est juste là. Ah, ça y est, voilà, elles essayent de me piquer. On a vu le stylet sortir. Non, 2-3 mais c'est un fois truc de du ouf. maillage. Ouais, c'est un peu bizarre quand même de voir que l'insecte le plus craint en ce moment en France est à 1 mm de mes doigts et est en train d'essayer de me piquer. Celle-ci, elle ressemble un peu à. ce Faut, qu'on a tu pu ramènes voir ça dans la chez vidéo Watt. qui a Même, tourné sur le- je vais te dire la vérité. Bravo à Nozman quand même qui a des couilles parce que ça, même ce putain de tube, je le ramène même pas chez moi. En fait, j'ai une théorie. Je me dis, imagine, Mais la lui, il conne. ramène sa fiole de mort chez lui dans son appart tranquille. Voilà, t'es c'est un d'accord? malade mental. T'es d'accord? Imagine la conne, elle pond un œuf à travers les barreaux. T'es mort. T'es mort. Franchement, t'es mort, mec. T'es mort. dans les transports en commun. Une grosse, bien rouge. Donc ça, c'est vraiment une adulte. Imagine, elle mitraille Elle ses est œufs à bien travers les plate. barreaux. Elle est bien rouge. Comme ça, tu vois. Ouais, ça fait flipper tout ce qui se passe en ce moment. Mais bon, il y a quand même une note intéressante que Romain nous a expliqué justement. C'est que, a priori, lui, en tant que spécialiste, il voit pas une explosion des cas dans la région ou en France ou quoi que ce soit. Il voit juste, a priori, un gros flip généralisé à cause de vidéos ou d'articles qui font extrêmement flipper. Le fait d'éventuellement pouvoir choper des punaises de lit dans un cinéma, ça fait flipper. La vidéo où on voit une punaise de lit dans le RER, ça fait flipper, c'est clair. Ouais. Mais selon lui, il nous a expliqué que des choses comme ça, des cas comme ça arrive depuis toujours en fait. Donc peut-être que c'est pas vraiment une infestation. Eh les gars, généralisée. la faute à qui? Les réseaux sociaux. Classique, hein, c'est encore TikTok, réseaux sociaux. Les gars, c'est ça. Hein.
Non, mais l'hystérie collective, mec, ce que tu appelles une hystérie collective, c'est ce qui apparaît tout le temps maintenant et de plus en plus à cause des réseaux sociaux, mec. Les égouts sociaux. Ok, Alain. Ok, Alain, ça se voit que t'as bien ton âge, hein. T'as bien ton âge. Tom, 208 merci Casey, 16 mois, merci Flex sur les 4 mois, merci mes bébés. Qui est en train d'arriver, peut-être qu'il se passe ce qui s'est toujours passé, mais que tout le monde en parle en ce moment. Donc tout de même, restez vigilants. Hein. Bah, Vous moi, avez- en fait, j'ai ce même problème là que les méduses. J'ai ce même problème là que les méduses. Ça se trouve qu'à l'époque, et il faudrait que je regarde, à l'époque, il y avait autant de méduses, les gars. Ça se trouve. Mais c'est juste que j'ai pas regardé, j'ai pas cherché, et du coup, quand j'allais dans l'eau, c'était tranquille, tu vois. Et ça, c'était il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans. Et quand j'allais dans l'eau, je me souciais pas s'il y avait des méduses. Depuis que je me suis fait piquer 1 fois, 2 fois, 3 fois, la 3e fois, elle m'a fait plus mal. 3e fois, elle m'a vraiment fait chier, les gars. Et du coup, là, maintenant, je regarde tout le temps s'il y a des méduses, machin, et du coup, j'ose plus aller dans l'eau. Bon conseil dans cette vidéo, j'espère qu'on va tous les tenir et vraiment je souhaite à personne d'en avoir, bien évidemment. Mais maintenant, quoi qu'il Et arrive... du coup, je vous fais savez partie quoi de cette faire. hystérie T'as une anecdote, généralisée, un tu peu vois. hardcore, Alors que ça se trouve, il y en a pas plus qu'avant. Sur un vieux monsieur Alors, qui même si techniquement, il y en a plus qu'avant dans la Méditerranée, les gars. Il y en a. Il y en a plus qu'avant. Les méduses de lit. Oh là là là, Il m'a putain. appelé parce que ses voisins se plaignaient qu'il y ait des punaises de lit dans l'immeuble, lui il comprenait pas. Bon, La 3e fois que je me suis piqué par une méduse, les gars, je vous le dis, elle était pas fun. C'était là et là. Et celle-là, elle était pas fun du tout, les gars. En fait, quand tu prends 2 ou 3 piqûres de méduse en une session de surf, t'as vraiment le seum, mec. Et genre vraiment 3 piqûres, t'as envie de t'arracher en fait tout ton corps, t'as envie de t'arracher tes membres. Parce qu'en fait, t'en as un qui t'encule, tu y penses, mais après, il y a l'autre qui te fait. Après, ça te fait penser à l'autre qui t'a enculé là. Tu regardes là, putain, oh merde. Et après, tu regardes là-bas, oh putain, je suis piqué partout, tu vois. Et après, tu réalises en fait que t'es piqué partout, t'as envie de te gratter partout. Et t'as envie de t'arracher toute ta peau en fait. Et La combi, ça protège pas? Bah, pas la tête et pas les pieds, tu vois. Genre, mec, il faut être en full. T'as les mains aussi, tu vois. Genre, mec, faut être en full, quoi. Tu mets les gants, les bottines. Qui se fait piquer par 11 punaises de lit sur Et le tu bras fais quoi sans quand il y a coton. une. Quand il y a une méduse sur ta gueule, tu vois? Tu fais quoi? donc on vient Surf et Méditerranée. Eh frérot, arrête de faire le mec. Tu sais, genre, j'adore les gars comme vous, tu vois, qui font les mecs. Alors que franchement, tu vois, il y a des belles vagues quand même. Mais pas tout le temps. Mais il y en a de temps en temps. C'est de temps en temps. Voilà. Tu pleures? Je pleure pas, frérot. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, tu vas bien pleurer, frérot, quand d'une, je vais te bannir. Et de deux, frérot, tu vas bien pleurer aussi quand tu vas te faire piquer par des méduses. Parce que du coup, maintenant, à toi seul, j'espère vraiment que tu vas te faire piquer par des méduses. Oui, voilà, j'espère. J'espère vraiment que je suis en train de faire en sorte que toi, seul, tu te feras piquer par des méduses. Et je te le souhaite. Quand tu vas nager, tu vas te faire piquer par des méduses. Elles vont être là, elles vont sentir ton sang, je les aurais ordonné de te piquer. Et t'inquiète pas, mec, elles vont bien t'enculer, frérot. Elles vont bien t'enculer. Et ensuite, tu repenseras à ce soir-là où tu m'as cassé les couilles et tu vas être là en mode. Non, putain, c'est vrai que ça fait trop mal. L'enclure. Hein? Et chais. C'est tout ce que j'aurais à te dire. chez lui et il avait voilà, dès l'entrée 2 punaises de lit sur l'épaule qu'il n'avait pas remarqué. Il vivait avec en fait. Hein, donc Sérieusement? on s'est tout de suite dit, bon, on est arrivé, on s'est changé tout de suite sur le palier quand on a vu ça. Hein, là, c'était hors de question de rentrer en. Le mec, il en avait 2 civil. sur l'épaule. Ah mec, tu dois... Eux, ils doivent avoir un taf de merde. Je vous dis la vérité, les gars. C'est vraiment un taf de merde. C'est un taf de merde. Vraiment, je vous le dis, ça... je suis désolé, les gars, mais c'est un taf de merde. C'est vraiment un taf de merde. Alors, il est nécessaire, hein. Merci à eux. Merci à eux pour un tel courage. Mais frérot, ils doivent se ramener des fois dans des dépotoirs, mec. Ils doivent arriver dans un dépotoir, mec. Tu sais, eux, ils doivent être appelés dans des endroits, mec, insalubre de zinzin, mec. J'ai vu des vidéos, mec, où t'as des types, tu sais, des plombiers, des grosses forces à eux, hein, qui arrivent dans des endroits, mec, mais tu te dis, c'est pas possible, c'est un film, c'est pas possible, vraiment. On est arrivé dans la chambre et là, c'était On est partout. le monde de Narnia. Ça doit faire bizarre quand même.
Là, en voir autant, oui, parce que ça reste quand même assez rare. Normalement, elles vont être très localisées sur certaines zones. Là, c'était comme le cafard, c'est qu'elles étaient, elles étaient chez elles en pleine journée. Hein. C'était vraiment très à l'aise. Non, mais c'est ouf ça, mec, c'est Romain ouf. Cotura de Punaise Expert de nous avoir permis de l'accompagner. Non, mais dans c'est une ouf, détection. mec. C'était hyper intéressant. Merci d'avoir répondu à T'arrives chez ton pote, il y en a sur son épaule et tout, tranquille, vas-y, tranquille. Elle vit avec moi, vas-y, je les nourris, là, attends. T'en veux une? toutes nos questions. Bravo au chien détecteur aussi, qui mine de rien, même s'il a rien trouvé dans l'appartement, il a quand même trouvé les petites punaises qui ont été cachées par la suite. Donc c'est très très balèze quoi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, même si elle est un peu flippante. Ah, mais du coup, il a rien trouvé dans l'appartement? Du coup, le mec, ils sont venus pour rien? Elles sont les punaises, là? Je vous l'accorde. Merci également à Pascal Delaunay, parasitologue et entomologiste médical à l'Institut national d'études et de lutte contre la punaise de lit et au CHU de Nice. Merci à vous tous pour Du coup, le mec, il en avait pas de cette vidéo. N'hésitez pas Ah, il y à avait mettre vos suspicion, témoignages ok. dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Comment vous Ah avez- ouais, mais mec, et c'est 200 € l'intervention de détection? 200 € l'intervention de détection? 200 € l'intervention de détection? Ah, c'est un peu cher quand même, je trouve. Bon, c'est bon, y a rien. Merci pour les 200 €. Ah ouais, mais là, ils doivent kiffer parce que t'as plein de gens, ils doivent appeler. Hein. Dans tous les sens, mec. Et les 200 €, t'inquiète, tu les payes. Hein. Eh, t'inquiète pas, mec. Là, tu sais, genre comme ça, parce que tu les as pas, ça paraît cher, mais tu les as chez toi ou t'as une suspicion, tu payes, mais tranquille. Vraiment. Les 200 €, je te les paye sans broncher une seule fois. Les punaises de lit veulent la jouer hard. On va la jouer hard. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une situation vraiment apocalyptique. C'est une infestation de punaises de lit, mais vraiment énorme. C'est énorme. Non, ça, on va pas regarder. Hein. Les plus adeptes, les plus assidus de mes vidéos savent très bien que lorsqu'il y a des petits points noirs, c'est des excréments de punaises de lit. Elle te chie dessus en plus. Ici, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Je vais m'approcher tout doucement. Je vous laisse observer un peu les dégâts. Mais attends, mec, elles peuvent rentrer dans les Adidas là, oh! Tu fais quoi là? C'est... regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elle gagne en jean! Ça, c'est mon doigt. Hein. Mon doigt, regardez-moi ça. Regardez-moi ça tout du long. Hein. Tout du long, tout du long. What the Alors, fuck? là, à ce stade de la vidéo, certainement, vous allez me dire, mais il dort pas dessus, c'est pas gagner une punaise de lit qui balade là. En mode... Ah, ça ressemble à ça? Aucun respect. On va leur mettre la misère. On va Tu leur l'as! mettre la misère. Ça va être chaud. Ça va être chaud et compliqué, mais... J'adore, ça, on va leur mettre la misère, c'est la guerre, tu sais. On manque pas de courage, J'adore. donc on va y arriver. Oui, le monsieur dort ici. Voilà, franchement, c'est son lit. Il y a ce pauvre matelas là. Je lui ai même dit, ça tient. Oh, alors, honnêtement, un lit comme ça, je vais le traiter, hein, ok. Honnêtement. Mais tu le brûles. Foutez-le à la poubelle. Ah bah ouais, tu Franchement, le là, brûles. ça fout. Mais le truc, c'est que vaut mieux le traiter avant de le foutre à la poubelle, non? Parce que si tu le fous à la poubelle, mec, bah tu déplaces le problème, non? Après, si t'as pas les moyens, tu vois. À la poubelle, mais même là, il n'a même pas les moyens Mais financiers t'as vu là, les gars? Là. Genre ça, c'est sa tête. de se reprendre un autre lit, il est en train de voir avec Emmaüs, etc. Je sais pas, tiens, je vais faire un appel, on sait jamais. Pourquoi pas, si vous êtes du nord de la France et que vous avez un petit lit, une place comme ça, vous souhaitez vous en débarrasser, à la rigueur, vous pouvez... Il doit se faire déglinguer quand il dort, il doit se faire piquer dans tous les sens, c'est de la folie, c'est de la folie. Ah ouais, c'est de la dinguerie, j'ai mec. jamais- Non mais frérot. J'ai vu une infestation comme ça, je sais qu'il y a des... Mais mec, tu dors pas dessus. Moi, je dors sur ma chaise. Mais frérot, mais je me mets même pas là-dedans. pros qui suivent ma chaîne, dites-moi si vous avez déjà vu un cas similaire. Moi j'ai jamais vu ça, regardez, il y en a partout. Il y en a Mais partout, c'est ça pas se passe sur le possible, sol. mec. C'est. J'ai mis mes chaussures, mais j'aurais su, j'aurais mis des bottes. Oh la vache. Important l'observation, on a vu que c'est blindé là-bas, dans le truc à CD, je vais l'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est insalubre, hein, je vous ai dit, c'est insalubre. Ouais, tu sais ce que je vous ai dit, les gars. Qui me choque, hein. C'est que c'est comme ça. Là-dedans, il n'y a rien de spécial. C'est important l'observation. On a vu que c'est blindé là-bas, dans le truc. Allez, on va retourner le lit, voir un petit peu ce qui s'y cache. Frérot, moi, comment il a des couilles de toucher le matelas. Mais honnêtement, je sais même pas. Je sais même pas si j'en ai pris assez. Là-dedans, j'ose même pas ouvrir. Oh mon dieu. Rien.
Mais Bah, il y a du putain. taf. Pouf. Je vais couper, je vais changer la batterie. Mais là, il y a. Comment il va faire là? Donc là, à la rigueur, on peut souffler comme ça, quoi. Là, je vais souffler ici dans les interstices. Essayer d'en éliminer un maximum. C'est quoi ça? Cette situation-là, de toute façon, 50. Ice C'est bomb. ça de prix dans cette Ah, ça tire de la glace? situation-là. De toute façon, il faut y aller avec parcimonie. On n'a pas le choix. Bombe à Il y a froid. un produit magique qui va pouvoir permettre d'éradiquer ça. Donc là, à la rigueur, on peut souffler comme ça, quoi. Et en plus, ça fait. C'est pas nocif ça pour respirer, etc. C'est pas nocif ça? Souffler ici dans les interstices. Essayer d'en éliminer un maximum. Même si la tâche est ardue. Hop. C'est tout ça. Qu'est-ce que c'est Non ça? mais frérot, C'est quoi ça? qu'est-ce que c'est que ce C'est bordel? C'est quoi ça? Ah putain. Je chope une crampe, c'est quoi ça? Envoyez-moi ça au labo. J'ai vu autant. La vache. Profitez-en pour. Mais c'est. C'est bio. Ok. Vous allez voir. Hop. Oui, un cœur, pourquoi pas un peu de roman. Éponge ou frotté. Donc d'abord il fait du. Après il met du traitement insecticide. Voilà. C'est bon. Je vais le laisser comme ça, puis je vais faire ma. Insecticide concentré, donc au. Alors, ça va pas vous tuer, hein, mais on sait très bien qu'une exposition, il faut tout faire, c'est un logement, il faut tout le refaire. Voilà, faut tout faire. Hein. C'est fou. Toi, viens ici. Ah là, faut tout faire là, frérot. Ça devrait pas exister des endroits comme ça. Hein. On va mettre sur sa gueule ici. Ça devrait pas exister, je vous le dis. Et c'est le but. Surtout en France, c'est la honte. Je vous reprends, on va claquer un fumigène. C'est vrai que j'utilise pas souvent de fumigène. Mais Il va claquer un fumigène. Allons-y. Allez, hop, on va claquer un fumigène. Je transpire, il fait chaud. Fumigène, que dois-je faire? Je dois m'assurer que les ouvrants sont fermés, parce que sinon le fumigène il se barre, ça sert à rien. On va claquer une petite... Allez hop, on claque une HE là les gars. Là ça part en couille. Parce que c'est dangereux pour les milieux aquatiques. Je vérifie qu'il n'y a personne dedans. Voilà, il n'y a personne. C'est fait ici. Voilà, sauf le fumigène. Ça vous le virez. Ça dégage. Ok, hop, let's go. Donc là, la fuite est par là. Ok, j'ai rien zappé, j'ai rien oublié. Ok, c'est bon. Hop. Ouais, ici en fait les dames de ménage ne veulent pas venir. Bon, ça se voit, elles ne veulent plus venir parce qu'en fait il y a des punaises de lit, elles ont peur d'en embarquer chez eux, ce qui peut être compréhensible aussi. Hein. Ça, c'est pas totalement fou. Je vais poser mon fumigène, généralement vous le placez au milieu de la pièce. Ok, moi je vais le positionner ici, il ira très bien. Vous appuyez fermement à fond et vous laissez l'aérosol se vider. Des paroles, vos fermez là. Ah, vous le pétez comme ça, ok. Vous le positionnez là, hop, et vous barrez. Ouais, les gars, moi j'avais un nid de guêpes dans les combles de ma maison. On a claqué une fumigène comme ça. Frérot, elles étaient toutes mortes. Toutes mortes. Absolument toutes mortes. Mais vraiment, les gars, elles étaient par terre. Il y avait un champ de cadavres par terre, de guêpes. Je suis arrivé avec l'aspirateur Dyson. Musique classique dans les oreilles. Dingo. Dingo, les gars. Voilà, et ça va se diffuser un peu dans toute la pièce. Et là, ce que vous faites, vous vous barrez avant de respirer. Les vapeurs, tout le bordel, vous vous barrez, vous fermez la porte, on est bon. Je récupère mes effets et je vais vous faire une petite conclusion au soleil, dehors, on respirera. Ouais, tu vas vérifier qu'il n'y a pas... Voilà les copains, on est dehors. Mais comment... Eh mec, ils vérifient qu'il n'y a pas de punaise sur eux? Mec, c'est des malades! Terminé, alors ça fait du bien un peu de respirer parce que c'était hyper cloisonné. Bon, vous imaginez, pour vous décrire le bordel. Grosse. Moi, je t'avoue, frérot, je rentre même pas dans ma voiture. Genre, je me mets à poil dans la rue, mec, et je vérifie qu'il n'y a rien sur moi. Manifestation, comme vous l'avez vu, je pense être amené à repasser. À poil dans la rue, tous mes vêtements, c'est poubelles. Néanmoins, vous pouvez vous servir de cette vidéo-là et entre guillemets, on va dire, l'adapter à votre situation. Vous avez vu l'Ice Bomb, Diator, l'Aidex C. Je pense que pour vous, pour les petites infestations, ça suffit largement. Si vous êtes à la recherche des produits que j'utilise, c'est très simple. Il y a un carré ici. Bon, ok, les gars.